Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur connaître l'historique des retail traders sur le Forex. Ok, comme tout débutant, lorsque vous arrivez dans une industrie, d'accord, lorsque vous côtoyez une industrie et que vous décidez de faire carrière dans cette industrie, comme tout bon débutant, la chose que vous pouvez faire, c'est regarder premièrement ceux qui ont réussi dans l'industrie et essayer de copier exactement ce qu'ils font, d'accord? Avec le temps, vous allez pouvoir innover de vous-même. Et aussi, vous devez vous informer que ceux qui étaient là avant vous, comment est-ce qu'ils travaillent dans l'industrie? C'est-à-dire connaître l'historique de l'industrie en question, d'accord? Quelles sont les difficultés que la majorité des traders rencontrent? Comment est-ce que le trading lui-même a commencé? Est-ce que le trading était toujours comme il est actuellement? Bon, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ceux qui ont tradé avec nous, on va faire un peu un flashback dans les temps anciens où vous et moi, on n'était pas là, d'accord? C'est de ça que je vais vous parler dans ce cours pour que vous puissiez savoir réellement comment est-ce que le trading a évolué au fil des années pour arriver jusqu'où on est actuellement. Ok, il était une fois, dans le trading de devises Forex, c'était une affaire étouffante, d'accord? Réservé juste aux professionnels et aux investisseurs institutionnels. Vous comprenez très bien. C'était pas ouvert à tous. Mais ensuite, une vague d'avancée de la technologie a permis qu'aujourd'hui, le marché du Forex est globalement accessible aux commerçants individuels et à tous. On parle des commerçants individuels, on parle précisément de vous et moi. D'accord? Parce qu'au préalable, ce n'était pas accessible à tout le monde. Faisons un tour dans l'historique du trading des devises Forex et voyons comment nous sommes passés des protecteurs de poche aux applications mobiles et un peu au-delà de tout ça. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, on va faire un peu un flashback dans tout ça. Ok, là, on va parler des débuts. Les débuts. Lorsque le trading Forex était réservé juste au club, aux membres du club. Quand on parle des membres du club, on parle des personnes ayant de gros capitaux. Les débuts, si on peut mettre ça entre parenthèses. Réservé, vous allez comprendre, des réservés. Trading réservé. Trading réservé juste aux membres du club. On parle des membres du club, on parle des investisseurs institutionnels, on parle des personnes ayant des capitaux, de bons capitaux. On ne parle pas de vous et moi, d'accord? On parle des gens qui ont beaucoup d'argent. C'était ça avant. Le commerce de détail des devises était auparavant est apparu dans les années 1990, 1970, vous devez déjà savoir ça. Après le délassement du système Bretton Woods, qui avait rattaché les devises mondiales au dollar américain. En 1971, le passage à un système de taux de change flottant qui en a résulté a ouvert la voie à une spéculation monétaire accrue à la naissance et a permis aussi la naissance du marché d'échange moderne. Malheureusement, à l'époque, le trading forex était juste pour un club exclusif, d'accord? C'était juste réservé à certaines personnes d'une certaine classe sociale. Quand on parle de classe sociale, vous comprenez qu'il s'agissait des gens qui ont beaucoup d'argent et des traders institutionnels. Le trading n'étant accessible qu'aux banques, aux fonds spéculatifs et aux grandes entreprises, d'accord? Les commerçants individuels n'avaient pas accès aux ressources dans cette période-là. La technologie nécessaire pour participer au marché, il n'y avait pas ça. Et en d'autres termes, trop petit et trop pauvre, ça veut dire il n'y avait pas les traders comme les traders institutionnels étaient trop petits d'abord, il n'y avait pas assez. Les traders personnels en fait, et ils n'avaient vraiment pas d'argent, très 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 pauvre, d'accord? C'est pourquoi on ne leur permettait pas de pouvoir accéder à ce marché. Mais dans les années 1990, lorsqu'on est entré dans le monde d'Internet, on est entré dans la nouvelle ère du trading, des devises de détail. Une fois les années 1990 sont arrivées, grâce à la venue, à l'évolution de l'informatique,
et à la croissance fulgurante d'Internet. On donne déjà un bravo à Al Gore, d'accord, on lui fait un big up. Les banques ont commencé à créer leur propre plateforme de trading dans ces années-là. Les plateformes de trading ont été conçues pour diffuser les cotations en direct à leurs clients pour pouvoir permettre aux clients de spéculer afin qu'ils puissent exécuter eux-mêmes leurs transactions instantanément depuis leur maison, depuis leur plateforme de trading. Pendant ce temps, certaines machines de marketing intelligentes axées sur les affaires ont introduit les plateformes de négociation basées sur Internet pour les commerçants individuels. Vous voyez ici, à partir de ce moment-là, dans les années 1990, on commence à développer les plateformes de trading juste pour les traders professionnels, pour les traders individuels, d'accord, en ligne, connu sous le nom de courtier de forex de détail. Là, on commence à avoir les brokers qu'on appelle courtier de forex, c'est ce qu'on appelle les brokers, ce que vous appelez vulgairement les brokers, d'accord, c'est la même chose. Ces entités ont facilité le commerce pour les particuliers en permettant les transactions de plus petite taille. Là, c'était déjà pour nous comme ça, pour les individus qui n'ont pas beaucoup d'argent, d'accord, qui n'ont pas de grands capitaux dans leur compte, on vous permet de pouvoir trader avec les petites tailles de levier, contrairement au marché interbancaire où la taille standard des transactions était fixée à plus de 2 millions d'unités, d'accord. Les courtiers de détail permettaient aux particuliers de négocier les positions aussi petites que 1000 unités. Vous avez déjà la possibilité de trader les transactions de juste 1000 unités. Ça veut dire que c'était très bon, c'était accessible à tout le monde. Il ne s'agissait plus d'être un membre du club. Tout le monde pouvait maintenant être invité à la partie. C'était ouvert à tous, ce qui était très très bon. Dans les années 1990, les années 1990 ont été marquées par un tournant important pour le commerce de détail. Donc, ça, c'est une date très, 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 très bonne pour nous. C'est une date à partir de laquelle les choses ont commencé à aller dans le bon sens pour nous, traders individuels, les années 1990. Ça a été une date marquante pour le commerce de détail et les devises, car le développement rapide d'Internet et des ordinateurs personnels a permis aux commerçants individuels d'accéder au marché des devises. D'accord? Au fur et à mesure que la vitesse d'Internet augmentait, les plateformes de trading en ligne surgissaient comme des champignons un peu de partout. Après une petite pluie torrentielle, offrant aux commerçants de détail des interfaces conviviales et un accès aux données d'actualité et d'analyse du marché. Ça, c'est d'abord aussi quelque chose qui était très, très, très important parce que même si tu avais accès à pouvoir trader dans les années passées, tu n'avais pas accès aux données de publication de news, par exemple, les PIB d'un pays, le taux d'intérêt, toutes ces données-là, tu n'avais pas accès à ça, en fait. D'accord? Même si tu décidais de trader à ton titre de façon personnelle, individuelle, tu n'avais pas accès à ça. Mais par la suite, tout le monde, ça a été ouvert à tous. Tout le monde avait accès à ça. Même les traders individuels avaient accès à ça. Donc, tout le monde pouvait déjà trader depuis le chez lui. D'accord? L'explosion des courtiers du forex en ligne et des plateformes. Là, c'est la deuxième étape de l'évolution. L'explosion des courtiers en ligne. L'explosion des courtiers en ligne et des plateformes de trading. Et des plateformes. Vous voyez qu'ici, là, on est déjà en train de se développer. On est en train d'aller dans le développement. Le début des années 2000, là on n'est plus dans les années 1990, 10 ans après, au début des années 2000, a vu une explosion des courtiers en ligne. 10 ans après l'apparition d'Internet, on a eu déjà une explosion des courtiers en ligne. Chacun désirant d'offrir des services de trading FX au détail. Vous savez, lorsqu'une industrie commence à exploser, c'est-à-dire lorsque beaucoup de gens commencent à s'intéresser dans l'industrie, commencent à voir la concurrence entre les courtiers, d'accord, chacun veut se battre pour offrir pour offrir les meilleurs services, d'accord, et chacun, lorsqu'ils ont constaté, parce que l'industrie du forex, c'est une industrie qui draine énormément d'argent. Ces brokers-là, ce sont des sociétés qui ont énormément d'argent parce que les statistiques de trading forex des débutants sont pareilles, sont les mêmes. Eux sont ceux qui réussissent. Donc, ces sociétés-là se font beaucoup d'argent. Donc, les grandes entités ayant été au courant de tout ça, beaucoup de gens ont voulu se jeter dans ce business, pas nécessairement pour trader, mais pour offrir des services de trading, c'est-à-dire pour offrir des brokers aux traders individuels pour pouvoir gagner de l'argent. D'accord?
Le début des années 2000 a vu une explosion des courtiers en ligne, chacun désirant d'offrir des services de trading au détail. Ils ont utilisé les traders individuels avec des promesses de plateformes de trading, de ressources éducatives et d'accès à l'effet de levier, car qui n'aiment pas contrôler des positions plus importantes avec un investissement très petit. C'est ça, ils ont commencé à flatter les traders individuels en leur proposant des gros leviers. Vous voyez les leviers 1 sur 500 et ainsi de suite. Et certaines plateformes, certains brokers aussi ont commencé à proposer des ressources éducatives, d'accord? Ils ont commencé à enseigner, à essayer de donner des ressources éducatives pour pouvoir attirer des clients vers leur plateforme. Ce qui est toujours actuellement le cas, d'accord? La majorité des brokers, vous allez les voir être en train de faire peut-être les weekly analysis ou je ne sais pas trop quoi. Être en train de donner des ressources éducatives pour rapprocher des clients vers eux, d'accord? C'est ça, ceci commence dans les années 2000, la bagarre des brokers, d'accord? La concurrence entre les courtiers a entraîné un resserrement des écarts, une baisse des coûts de négociation et une expansion des produits de négociation au-delà des principales pertes de devises. Vous savez déjà ça. Lorsqu'il y a la concurrence dans l'industrie, ça favorise toujours les clients parce que vous allez voir, tout le monde va essayer de donner le meilleur de lui. Les entreprises vont essayer d'avoir des meilleurs prix, d'avoir les meilleurs prix, des meilleurs frais de transaction. D'abord là, ce qui fait que les frais de transaction vont baisser normalement dans l'entreprise et ceci va favoriser les traders individuels. Chacun va vouloir essayer d'offrir des meilleurs services, d'accord, pour être au top de la concurrence. Aujourd'hui, les traders forex de détail ont accès à un large éventail de plateformes de trading, notamment MetaTrader 4, MetaTrader 5, on a aussi CTrader et diverses plateformes qui ont été développées par les propriétaires personnels, d'accord, avec outils individuels. Ils proposent en même temps des applications mobiles pour que vous puissiez trader depuis votre téléphone et depuis votre smartphone, par exemple, ou depuis votre ordinateur. D'accord, ce qui est très efficace et très avantageux parce que au préalable, il n'y avait pas tout ça. D'abord, vous voyez que c'est dans les années 2000 que tout a commencé à aller très rapidement. L'apparition d'Internet dans les années 1990 a permis à ce que le trading puisse être répandu de façon individuelle, donner accès à chacun. Maintenant, les années 2000, avec l'explosion des courtiers, a permis à ce qu'on puisse déjà mettre ces applications de façon mobile, donc mettre ça dans les téléphones. Tout le monde peut avoir accès à ça depuis le chez lui et depuis son ordinateur portable, ce qui apportait dans le développement dans le trading. D'accord? Il y en a pour tout le monde et de tout goût. Donc, il y en a plusieurs brokers, il y a des centaines de milliers de brokers. Chacun fait le choix de son broker. Que vous soyez un trader, un connaisseur en graphique, un passionné d'indicateurs techniques ou un passionné de trading automatisé, tout ça était déjà présent. Les brokers offraient déjà tout ça, les bots, les robots, tout. Il y avait déjà un tas de trucs. Tu pouvais paramétrer toi-même ton broker, ton robot de façon automatique. Tu pouvais avoir les ordres de trading, les sell limits, les buy limits, tout ça a commencé à apparaître. D'accord? OK. Évolution, après on est passé aux évolutions de la réglementation et de la protection des commerçants. Vous savez, quand j'écris évolution de la réglementation. Évolution de la réglementation et protection des commerçants. OK. Maintenant, ça, c'est une étape qui est très critique parce que je vais prendre un exemple. Actuellement, vous voyez. Actuellement, là, revenons d'abord à nos moutons. Évolution de la réglementation et protection des commerçants de trading de détail. À cette étape-ci, là, après les années 2000, à cette étape-ci, là, puisque beaucoup de personnes ont commencé à s'intéresser à l'industrie du forex, vous savez, lorsqu'une industrie finit par prospérer, elle commence à générer autant d'argent d'abord. La réglementation, les grandes entités vont commencer, le gouvernement va commencer à viser, à regarder cette industrie-là et à essayer de mettre l'ordre dans cette industrie parce que beaucoup de gens vont se servir des autres pour pouvoir les arnaquer. C'est-à-dire les brokers, par exemple, vont commencer à faire des opérations illégales ou des façons fructueuses de pouvoir pénaliser leurs clients, pour pouvoir pénaliser leurs clients, ou d'autres vont faire du n'importe quoi. En fait, il n'y aura pas d'ordre, il n'y aura pas de discipline dans cette industrie. Donc, la réglementation, le gouvernement va jeter un coup d'œil dans
industrie et essayer de réglementer les choses, de faire les choses de façon ordonnée pour que tout le monde soit bénéfique, pour qu'on ne puisse pas menacer qui que ce soit et que n'importe qui puisse avoir un problème dans cette industrie peut porter plainte et on puisse faire justice, d'accord? C'est la même chose qui se passe actuellement dans l'industrie des PropTech. L'industrie des PropTech est une nouvelle industrie là maintenant dans le Forex, dans le trading Forex ou dans le trading des futurs, dans le trading en général. L'industrie des PropTech est une nouvelle industrie. Quand je parle de l'industrie des PropTech, je ne parle pas des PropTech de manière conventionnelle. Je parle PropTech de type évaluation, d'accord? Là, avec les comptes démos, je ne parle pas des le PropTech de type conventionnel. Ça existe depuis, c'est pas maintenant. Mais les PropTech de manière de type évaluation, ce sont des nouvelles façons, ce sont des nouvelles industries, d'accord? Maintenant, la réglementation entre d'entrer dans cette industrie-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de désordres dans cette industrie dont le gouvernement et la CFTC, les entités qui sont spécialisées dans la sécurité du trading en ligne ont commencé à jeter un coup d'œil dans cette industrie parce que cette industrie génère beaucoup d'argent et c'est comme ça. Lorsqu'une industrie commence à générer beaucoup d'argent, les entités de sécurité commencent à jeter l'œil vers ces industries-là pour essayer de mettre l'ordre. C'est ce qui se passe actuellement dans l'industrie des PropTech. Donc, pour ceux qui pensent que l'industrie des PropTech va s'arrêter, ça ne va pas s'arrêter maintenant. On est juste en train d'essayer de réguler les choses, d'accord, d'essayer de mettre les choses en ordre. Et ceci, c'est à notre bénéfice, c'est au bénéfice des traders et au bénéfice de tout le monde, d'accord. Donc, malgré qu'il peut y avoir des vents de tempête, positifs ou négatifs, vous voyez certains PropTech en train de fermer ou ouvrir ou je ne sais pas trop quoi. Tous ces cadavres qui se passent dans le marché, les gars. Et surtout dans la vie, essayez de dealer avec ce que vous pouvez contrôler. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, il faut laisser le temps faire son temps, d'accord? On va réguler les PropTech et tout sera au calme. Ok, c'était juste une petite parenthèse pour essayer de vous expliquer l'évolution de la réglementation des protections des commerçants dans le trading. Des détails. La croissance du trading de détail a attiré l'attention des régulateurs financiers, c'est ce que je suis en train de vous dire, qui ont recherché à protéger les traders individuels des courtiers du Forex louche, les courtiers qui ne font pas des choses comme il se doit, d'accord, et à maintenir l'intégrité du marché. Le marché d'échange au détail était alors devenu très, très louche parce que beaucoup de gens s'intéressaient à ça et il a commencé à se passer du n'importe quoi dans le marché. Donc, c'est devenu une favela. Il fallait automatiquement que les régulateurs financiers essayent de jeter un coup d'œil dans cette industrie pour essayer de mettre tout en ordre. Ils ont introduit des règles exigeantes, strictes pour les courtiers en devises, en s'assurant qu'ils disposaient suffisamment de capital et qu'ils géraient correctement des risques et qu'ils traitaient les clients de manière équitable. Vous voyez que là, la régulation est positive. On le fait pour les traders, d'accord, et pour les brokers aussi. Ça protège tout le monde, donc ça ne doit pas être vu du mauvais angle. C'était comme avoir un parent sévère, mais aimant qui subvert le marché. Donc, le parent, c'est toujours ça. Le parent te dit de faire des choses que tu n'aimes pas certainement, d'accord, mais qui sont bénéfiques pour toi. Donc, c'est un peu ça. Quand on parle de régulation, c'est ça. La régulation dans le marché du forex, c'est comme un parent, d'accord. Ils ne vont pas certainement faire des choses qui vont nous plaire, mais ils le font à notre profit. Les principaux organismes de réglementation du secteur d'échange de détail comprennent. Ça, ce sont les exemples de sociétés qui assurent la sécurité dans le marché des champs. Et régulièrement, c'est en fonction des zones, des continents, des pays, d'accord? On a par exemple la US Commodity Futures Trading Commission, la CFTC, ça c'est en Amérique. Beaucoup de gens connaissent ça. Eux, ils ne blaguent pas. Actuellement, ils sont en train de faire grave en Amérique avec les PropTech. Ils sont en train de shut down tous les PropTech CFTC. D'accord? Si vous voulez plus de détails, allez faire vos propres recherches. Ça, c'est pas un coup parlant de ça. On a la UK Financial Conduct Authority, la FCA. On a la Australian Security and Investment Commission, abrégé ASIS. On a la European, bon, on peut un peu noter ça là comme ça, mais je vais noter ça en abréviation juste. On a dit ici, là, on a parlé de la CFTC. CFTC, je peux te mettre ça en majuscule, c'est sur la CFTC. On a parlé de la CFTC. D'accord. On a parlé de la UK Financial Conduct Authority, FCA. On a parlé de quoi encore? On a parlé de la Australian Security and Investment Commission. Ça, c'est la ASIS. OK. Et enfin, ici, on peut parler de la European Security and Market Authority. Authority, c'est ça. ESMA.
Laisse-moi. Ok, voilà par exemple les entités qui se servent, qui sont, qui sont là pour assurer la sécurité dans le marché d'échange. Ce sont les régulateurs du marché d'échange. Ils s'assurent que tout se passe bien. Et s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ils sont là pour mettre de l'ordre. D'accord? Ok, voilà ces entités-là. Je vais m'enlever ça. Les régulateurs ont mis en place des mesures telles que des restrictions d'effet de levier, une protection contre les soldes négatifs et une séparation obligatoire des fonds des clients pour protéger les commerçants de détail. D'accord? Vous voyez que les organismes de régulation sont là toujours pour nous protéger. C'est ce que je fais que vous vous rappelez depuis. Il faut que vous sachiez ça parce que dans l'industrie de maintenant, beaucoup de gens pensent autrement. Genre, quand la CFTC ou quand, je sais pas, on shut down pour faire, vous pensez que c'est pour la mauvaise cause ou c'est que c'est juste pour pénaliser les traders. Non, c'est pas ça. Lorsque les régulateurs commencent à s'intéresser à une industrie, la période là sera très mouvementée, d'accord, parce que tout sera incertain, comme tout dans la vie en fait, d'accord. Tout sera incertain, mais laissez-moi vous dire qu'avec le temps, tout va se stabiliser. Lorsque la régulation sera efficace dans le monde des ProFirm, on pourra trader facilement et ça ne sera pas difficile de pouvoir détecter un ProFirm qui n'est pas régulé ou qui ne fait pas du bon travail, d'accord. Ça sera vulgaire. Tout le monde va savoir que voici un très bon ProFirm, comme par exemple FCMO. Ça va faire, vous n'allez pas aller investir n'importe comment. Vous allez savoir que non, voilà les bonnes entreprises, ainsi de suite. Donc, la régulation est là pour nous sauver. OK. En résumé sur l'histoire du trading forex de devises au détail, c'est une histoire colorée et très passionnante, remplie d'avancées de technologie et une accessibilité croissante et des gardiens de réglementation et des gardiens réglementaires toujours très très vigilants. Si je veux passer si je veux rester dans cette vidéo, je vais passer toute la journée à vous raconter l'histoire du forex, d'accord, et essayer de vous détailler tout ça, mais on va un peu essayer de résumer ça. C'est ça que j'ai essayé de résumer en vous disant que l'histoire du trading forex de devises au détail est une histoire colorée et très passionnante, remplie d'avancées technologiques, d'une accessibilité croissante et des gardiens réglementaires toujours très vigilants qui sont là pour veiller sur nous, d'accord, et pour veiller sur l'industrie, qu'on ne soit pas arnaqué. Depuis ses modestes débuts dans les années 1970 jusqu'à aujourd'hui, le trading de devises au détail s'est transformé en un phénomène mondial, offrant au marché financier le plus vaste et offrant au marché financier le plus vaste et la plus grande liquidité du monde. Vous savez déjà ça. Le Forex est le marché le plus liquide au monde entier. C'est dans pratiquement 6,6 trillions de dollars chaque jour. Ça, je vous le rappelle juste. Je pense que vous le savez déjà. Donc, et vous savez pourquoi on s'intéresse beaucoup au marché du Forex, parce que c'est un marché dans lequel beaucoup de personnes construisent des rêves. Beaucoup finissent par les réaliser et d'autres jamais, d'accord, parce que ça demande beaucoup de sacrifices que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à prendre. OK. Alors que la technologie ne fait que progresser et que les règles et les réglementations s'adaptent, l'avenir du trading des devises au détail est prometteur et encore plus, c'est très amusant, d'accord, et accessible aux traders du monde entier. Depuis où vous vous trouvez, depuis n'importe quel pays, vous avez juste besoin d'une connexion Internet, d'un téléphone ou d'un ordinateur, d'accord? Quand je dis téléphone ou, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'un téléphone et d'un ordinateur. Vous avez besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur. Et en maintenant, le téléphone et l'ordinateur, c'est avantageux pour vous parce que l'ordinateur vous donne une grande picture, si je peux appeler ça comme ça, une grande vue de vos graphiques et vous pouvez facilement faire des analyses de manière professionnelle, d'accord? Mais au départ, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez commencer avec votre téléphone, d'accord? Il ne faut pas que vous vous donniez des motifs pour ne pas commencer. Donnez-vous plutôt des motifs pour commencer. OK. Parlons de l'histoire du trading forex. Je pense vous avoir donné les éléments clés de cette histoire dans la progression depuis les années 1970 à aujourd'hui. D'accord? Parlant d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup un tas de trucs auxquels on peut parler, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo-là maintenant. Donc, on va parler de ça dans les vidéos à venir, parlant des ProFirm, je ne sais pas trop, l'environnement, l'industrie actuellement, parlant des brokers. On va parler de ça plus tard, d'accord? Maintenant, là, on était plus concentré à ce qui se passait avant nous, jusqu'à aujourd'hui. OK, j'espère avoir été très clair dans cette leçon et j'espère que vous allez apprécier dans cette leçon. Pour ceux qui ont des soucis, laissez des messages en commentaire, je vais répondre. Et pour ceux qui n'ont pas de soucis, n'oubliez pas surtout de vous abonner
et d'activer la cloche de notification pour ne manquer surtout aucune prochaine vidéo. It was your mentor, Optimus Sniper.